Bonsoir tout le monde. Une nouvelle revue aujourd'hui. Cyberverse, Decepticon, Hatchet. Dans le film Dark of the Moon, les trois Dread étaient des Suburban, des 4x4 Suburban du FBI. Dans la commercialisation de Crankcase Deluxe, on a eu droit au bon mode véhicule. Dans le mode Cyberverse pour Hatchet, on a un jet dont j'ignore la classe et en tout cas quelle sorte de jet que c'est, mais c'est pas important, c'est un jet. Et notre ami Stepper a fait une excellente revue de Crowbar et ainsi que Jetfire si je ne m'abuse. Donc allez voir leur revue. Pour ce qui est de Crowbar, je pense que c'est... je me rappelle plus du nom pour l'équivalent des Legends. Mais bon. On va s'attarder plus sur Hatchet. Pourquoi est-ce que les deux autres Dread n'ont pas eu le même mode véhicule que Crankcase? C'est un mystère. Peut-être que c'est un petit peu difficile de faire un chien, on va dire, dans le style Suburban, mais en tout cas. Et pour ce qui est de Crowbar, ben, il semblait être une espèce de copie jumelle de Crankcase. J'ai vu ça vite, mais bon. Ça reste que les Dread étaient très très cool dans le film. J'ai bien aimé ça. Et de toute façon, Hatchet n'a pas vraiment un rôle important à part que de se faire traîner, de traîner Mirage sur l'autoroute comme un chien. Donc, voilà. Un jet avec des missiles qui se trouvent à être des espèces de drones, finalement. Et les drones, tout ce qu'on a à faire pour les transformer en... On a un Gatling Gun. Et de l'autre côté, on a un fusil normal. On va les mettre de côté pour tout de suite. Pour transformer en mode Dread Dog, on va dire. Simple. On va ramener les bras comme ça. Comme ça. On va ouvrir le dessus. Comme ça. Ça va permettre de faire sortir la tête. On va abaisser cette partie-là, séparer les jambes, ramener cette partie ici pour combler un peu le trou. On va refermer les deux panneaux comme ça. Et pour ce qui est des pattes arrière, on peut moyennement le faire tenir debout si on veut. Faire comme une espèce de gorille, ou si on préfère comme moi faire le mode chien. Ah oui, et puis la pointe ici pour rallonger la queue. Donc voilà, c'est pas évident de le poser comme il faut, parce qu'au contraire de Thundercracker et Starscream Deluxe, les joints de celui-là sont un petit peu lousses. Ça, c'est ma première critique. Autre chose, on va attacher les drones sur les ailes, ce qui va lui donner une espèce de look, ou plutôt un hommage à Ravage. Et des canons dorsaux. Et voilà. Ça, c'était ma première critique pour ce qui est des articulations. En dehors de ça, je peux pas vraiment donner de commentaires extrêmement négatifs pour ce jouet-là. Parce que pour sa classe, Cyberverse, ça fait la job. On regarde le visage. Faire une mise au point pour le visage. Le visage est extrêmement bien détaillé. On n'a pas de light piping par contre. Mais le visage est extrêmement bien détaillé.
On a vraiment un robot avec une allure vraiment menaçante. C'est ce qu'on voulait des dreads. Et vraiment, c'est bien fait. J'aime le fait que les canons puissent être mis sur les ailes pour donner des canons dorsaux. Et non, sérieusement, c'est un bon petit robot à avoir dans sa collection. J'ai pas acheté Crowbar encore, malgré que je suis très tenté. Notre ami Logie a rapporté l'information venant d'un forum de discussion en anglais qui disait que probablement on était pour avoir ce robot-là en deluxe ainsi que Crowbar. On va se croiser les doigts. C'est sûr et certain, si ça sort en deluxe, je vais les acheter. C'est sûr et certain. J'attends avec impatience également Mirage, Wheeljack, Human Alliance Mirage, Soundwave, le Human Alliance Soundwave. J'ai vraiment hâte d'avoir ces robots-là. Et si jamais on a un leader Megatron, ce serait vraiment bien. Mais pour rentrer en compétition avec Optimus Prime, je pense que je serais capable de vivre avec un Ultimate Class Megatron. Ce serait bien. On le met en comparaison avec son grossier copain Cranky Case. Et bon, on voit que bon, il y a quand même une différence de taille, hein. C'est pas la même classe de jouets. Mais ça reste que c'est des jouets très cool. Et les dreads sont vraiment cool. C'est dommage qu'on les ait pas vus plus dans le film. Mais leur scène était forte, était vraiment marquante. Donc, sérieusement, si vous n'avez pas encore acheté Crankcase, je vous le répète, courez le chercher. Si vous êtes capable de trouver l'édition vulgaire et je vous fais un doigt d'honneur, et ben tant mieux pour vous. Celui-là, Hatchet, est vraiment, mais vraiment un très très bon jouet à avoir dans sa collection, bien détaillé aussi. Pour ce qui est des bras, on a des applications de peinture ici et là. Le visage est bien rendu. Donc sérieusement, un excellent jouet à avoir dans sa collection. Je vous le conseille très fortement. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Et merci encore une fois d'avoir